Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 11e étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Dans cette étape, énorme étape de montagne. Dans la dernière étape, on s'était imposé avec Gaudu devant Pogacar et Adam Yates. On était donc allé chercher notre 4e victoire d'étape, c'est clairement insane. Et on avait du coup repris du temps à certains leaders comme à Daniel Martinez ou Ben O'Connor. Et du coup, au classement général, on est 4ème avec Gaudu à 3 minutes 51 de Tadej Pogacar qui nous a pris pas mal de temps en première semaine. Et là, on va aller voir le profil de cette 11e étape qui est insane. Et là on a pu voir le profil de cette 11e étape où il risque d'avoir des dégâts avec la montée du Télégraphe Galibier puis la montée vers le col du Granon. Un col clairement insane. Et sur cette étape, on va essayer de partir dans l'échappée avec Thibaut Pinot. On va se retrouver au départ. Mais avant ça, on va surtout espérer que Gaudu est une grande forme. On peut voir aujourd'hui les favoris du jour. Pogacar grand favori avec Roglic, avec Gaudu. On est le 3e grand favori sur cette étape. On se retrouve au départ. Et les mecs, guettez la forme qu'on a avec Gaudu, on est en putain de forme. C'est clairement insane. Pendant que Pinot est toujours malade, du coup pour partir dans l'échappée ça va être dur. Mais on va quand même essayer de partir dans l'échappée avec Pinot. Gaudu qui sera donc protégé par Storer, vu que Storer est en pleine forme. Nous on va essayer de partir dans l'échappée avec Pinot. Et pourquoi pas garder un maillot à poids avec Gaudu, vu qu'on a actuellement le maillot à poids. Mais on va se retrouver quand on part dans l'échappée avec Pinot. Et on part dans l'échappée avec Thibaut. On part dans l'échappée avec Thibaut Pinot. On voit qu'il y a Camille Gradec devant nous. Ouais, j'ai cru qu'on était dans les favoris. Alors qu'on est 57ème à 25 minutes. On n'a pas fait exprès de perdre tout ce temps. Malheureusement Pinot qui est malade. J'espère qu'il va récupérer d'ici la fin du tour. Pour l'instant c'est une grosse échappée qui est en train de partir. Et nous on est dedans avec Thibaut. On va se retrouver plus tard dans l'étape pour voir si c'est la bonne échappée. Du coup on a réussi à prendre l'échappée avec Pinot. On est dans une échappée de 24 coureurs. Où comme on peut voir on retrouve notamment Warren Barguil ou encore Pierre Latour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres gros leaders qui auraient perdu du temps. De toute façon on peut voir que les favoris loin en général ne se sont pas échappés. On va se retrouver maintenant à 1 km du sommet. On a un objectif avec Pinot aujourd'hui, c'est prendre le maillot à poids évidemment. Ah j'ai pas vu mais il y avait le 9ème du général Matej Moric qui est dans l'échappée, c'est pour ça qu'on doit pas prendre du champ. Ah mais non avec Pinot faudra accélérer tout le long vu que il est encore un peu malade. Langen, le coéquipier Pogacar qui est un peu lâché pour l'instant. Là faudrait que je vire le truc, mais nous on va tout donner avec Thibaut. On va tout donner avec Thibaut, là c'est notre maximum avec Thibaut. Et on va chercher magnifiquement les 5 points de ces lacets de Montvernier. On va maintenant se retrouver pour le col du Télégraphe. On arrive au sommet du Télégraphe avec Pinot, mais ça accélère bien devant nous. On va évidemment essayer d'aller chercher les 10 points en haut de ce col du Télégraphe. On a pris notre gel bleu, vu que le truc de ravito c'est avant la fin du col du Télégraphe. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'avec Pinot on va pas avoir les jambes pour aller chercher ces points en haut. Et non, j'ai pas l'impression qu'on va avoir les jambes. Je pense que c'est Matej Moric qui va aller chercher les points. Et ouais, en tout cas ça sera pas nous, ça sera peut-être Dylan Teuns, je sais pas. Non, on va finir, on va finir 4ème ou 5ème. On finit même 5ème sur cette première catégorie. Du coup maintenant on va prendre Gaudu pour le Galibier. On va se retrouver au pied de ce col. On arrive donc au pied avec David Gaudu. Et on va essayer de réaliser une grosse montée. On va voir s'il y a des écarts dans le peloton. Pour l'instant dans le peloton c'est la UAE et la Ineos qui est en train de rouler. Nous on est évidemment en train de suivre le rythme avec David Gaudu pour l'instant. De toute façon on aura quand même Michael Storer au cas où vu qu'il est dans une grande forme. Mais pour l'instant notre objectif c'est de résister au rythme imposé par les Ineos et les UAE. On est en train de reprendre pas mal de temps aux échappées devant. On n'est plus qu'à 3 minutes 20 des échappées. On est encore dans un groupe de 64 coureurs. Pour l'instant nos coéquipiers qui n'ont pas craqué, je leur fais prendre évidemment les gels. Alors qu'on a déjà passé la zone de ravito, ça veut dire qu'ils en auront pas pour le col du Granon. Mais il faut qu'ils tiennent dans ce col du Galibier pour nous être d'une grande aide pour le col du Granon. Il reste encore un peu moins de 5 km dans ce col du Galibier. Et nous on est toujours en train de tenir le rythme avec Gaudu. Mais on est déjà plus beaucoup dans le peloton, on n'est plus que 39. Nous on n'est pas dans les premières places avec Gaudu. Mais c'est pour gérer notre énergie et qu'il nous en reste pour les prochains cols. Madouas malheureusement qui a craqué. Mais c'est toujours l'UAE qui roulait avec la Ineos et la Jumbo Visma. J'espère que demain il va se passer des trucs dans le col du Galibier. Et qu'il va y avoir des attaques par exemple d'un Roglic qui attaquerait pour déranger les coéquipiers de Pogacar. Vu qu'ils sont plus que 6 quand même dans l'équipe à Pogacar. Du coup ça serait intéressant de l'attaquer dans le col du Galibier. Mais devant c'est toujours les Ineos qui sont en train d'imprimer un tempo
avec, je sais même pas qui c'est qui roule, c'est Geraint Thomas qui roule. Sûrement pour son leader Adam Yates qui est 10ème au classement général. Oh, devant il y a Barguil qui a attaqué, mais il nous reste encore Thibaut Pinot dans le groupe de 6 coureurs devant. On va lui dire évidemment d'aller chercher les points de la montagne, parce qu'un Pinot maillot à pois ça serait pas mal. On va prendre Pinot dans ce haut du col du Granon pour essayer d'aller chercher les points. Avec lui, est-ce qu'on prend un peu de gel bleu? De toute façon dans le col du Granon il nous sera pas trop utile. Avec Pinot, vu qu'on a plus que 1,30 d'avance sur le peloton, du coup on risque de se faire attraper, alors que là c'est Warren Barguil qui est en train d'essayer d'accélérer. Il reste encore Dylan Teuns, il y a 2 Bahreïn. Il reste Dylan Teuns, Matej Moric, Warren Barguil et Schultz. Schultz qui a fait 2ème de la 10ème étape. Lui qui a perdu au sprint derrière face à Magnus. Et là on est en train de les distancer magnifiquement avec Thibaut Pinot. On va aller chercher les 20 points et arriver en tête au sommet du Galibier avec Thibaut. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, Pinot qui va donc aller chercher les 10 points en haut. Non, plutôt les 20 points, pardon. Et magnifique, on va arriver même avec 30 secondes d'avance en haut du Galibier. Ça c'est magnifique, on a montré qu'on était le meilleur grimpeur de cette échappée. Et on va peut-être limite prendre le maillot à pois. On va maintenant se retrouver au pied du col du Granon avec Gaudu. On arrive au pied du col du Granon avec Gaudu. Magnifique, on arrive au pied alors que Pinot devant s'est fait un peu distancer parce qu'il s'est fait rattraper dans la descente. Et je crois bien que Barguil a attaqué dès le pied de ce col du Granon. On peut voir les pourcentages de ce col du Granon qui sont que dans le rouge foncé et dans l'orange. Et nous évidemment on va essayer de tenir le rythme avec Gaudu. Mais il va pas falloir partir trop fort non plus sur cette montée qui dure 11 km 300. Et nous va falloir qu'on gère avec Gaudu et qu'on perde pas de temps sur cette montée. On est pour l'instant dans un groupe de 29 coureurs à 2 minutes 20 de l'homme de tête, c'est-à-dire Warren Barguil. Mais nous avec Gaudu normalement on devrait assez bien gérer cette montée. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. On voit ici Yon Izagirre et Guillaume Martin. Yon Izagirre qui a pas l'air d'être en ultra bonne forme sur ce Tour de France. Et là, qui c'est qui craque derrière? Il n'y a personne pour l'instant. On voit les Bahreïn Victorious pas très bien placés. Et Romain Bardet qui en a mis une déjà. Romain Bardet qui en a déjà mis une. De toute façon les UAE et les Jumbo ne s'affolent pas pour l'instant. Les Ineos non plus, alors qu'ils ont roulé dans toute la vallée pour aller chercher la victoire d'étape. Nous, il va falloir qu'on accélère évidemment avec Gaudu pour pas se faire distancer du groupe. Sinon, on perdrait un peu d'aspiration. Alors que là, on va dire à Storer de nous protéger. Qu'est-ce qui nous protège pas, Storer? Je ne comprends pas. Michael Storer qui nous protège pas. Geraint Thomas qui craque le coureur de la Ineos. Alors que nous, on est toujours en train de tenir les roues en fin de peloton. On voit Nairo Quintana qui n'est pas très bien placé, le coureur de l'Arca Samsic. On voit également Tish Benoît sur la gauche de la route qui doit protéger un de ses équipiers, mais on sait pas trop qui, vu qu'il n'est pas très bien placé. On voit également notre coéquipier Thibaut Pinot, le grand Thibaut Pinot. Est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose? On va lui faire prendre son gel bleu. Il lui reste pas mal de barres encore dans cette montée. Alors que c'est toujours les Ineos qui sont en train de rouler avec Daniel Martinez qui doit rouler encore pour Adam Yates. Ah là là, Adam Yates, je sais pas s'il va avoir les jambes pour aller gagner. Ça m'étonnerait quand même, mais peut-être qu'il va pouvoir tenir alors que Michael Storer est allé craquer là-bas. On va lui dire de se mettre tempo 100 pour pourquoi pas qu'il ne nous rattrape. Alors que là, toujours les UAE Team Emirates qui sont en train d'accélérer devant. Et également les Ineos, mais j'ai l'impression qu'il y a également des Cofidis qui sont en train d'accélérer. Ah mais malheureusement, 57 secondes. 54 secondes, on a de retard maintenant sur les groupes de devant. Un groupe de 3 coureurs, on retrouve Barguil, Bouchard et Schultz. Pinot malheureusement qui s'est fait lâcher de ce groupe. Mais Pinot, je pense qu'il a largement les jambes pour réaliser une belle montée et arriver frais en haut. Nous on va prendre évidemment le gel bleu avec Gaudu, comme ça on en aura pas mal récupéré. Mais là c'est qui accélère devant? C'est, j'ai l'impression, la Boransgro qui imprime le tempo. Non, c'est toujours Martinez, la Boransgro est juste derrière. Alors que nous avec Gaudu on est à fond actuellement. Va bien falloir gérer cette montée. Il faudrait pas qu'il nous en reste dans le final. Mais là on est toujours dans un groupe de 26. Pinot malheureusement qui va se faire rattraper par le peloton à moins de 6 km. Un peu plus de 6 km de l'arrivée. Barguil toujours devant avec Bouchard et Schultz. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à revenir sur eux. On arrive à revenir que sur Pinot. Mais Pinot qui n'a pas flanché. À Storer de prendre le gel bleu est là. Nous on est très bien avec Gaudu. Et devant on a Pinot. Pinot qui est encore une bonne barre. On s'est replacé dans la roue à Pogacar. Dans la roue à Roglic pas loin également. Mais là devant c'est qui a accéléré devant? Ah, il n'y a personne qui a accéléré. S'il y a un Ineos. Mais j'ai l'impression qu'Adam Yates est un peu parti, Adam Yates. Et nous on est toujours dans le groupe
du maillot jaune. Et c'est toujours la UAE qui va imprimer un rythme maintenant. Parce que le coéquipier de Pogacar est bien présent. C'est qui est autant présent pour Pogacar? Ah mais je vois même pas. C'est Marc Soler. Marc Soler, son coéquipier qui est extrêmement présent pour Pogacar. Et qui est extrêmement utile pour l'instant dans cette montée du col du Granon. Alors que là c'est la Ineos qui est toujours en train d'imprimer le tempo pour son leader Adam Yates. Adam Yates, j'espère qu'il a de grandes jambes. Parce que s'il n'a pas de grandes jambes, il aura fait rouler ses coéquipiers pour rien. On voit également notre coéquipier Thibaut Pinot devant nous. On va dire à Pinot de nous protéger. Parce que là, il pourrait nous être d'une grande aide Pinot pendant 200 ou 300 mètres. Alors que devant, c'est toujours la Team Ineos qui est en train de rouler. La Ineos Grenadier avec toujours Daniel Martinez qui est plus en forme qu'en IRL heureusement. Oh là là, on n'est plus que 22 alors que c'est Adam Yates qui en met une maintenant. À 4 km et il est suivi par personne vu qu'il n'est pas dangereux au général. Il est qu'à 10 minutes de Pogacar. Non, il est pas qu'à 10 minutes, il est à 10 minutes de Pogacar, c'est déjà pas mal. Alors que là, Nelson Paoles est en train de craquer. On a également l'attaque de Primoz Roglic. Primoz Roglic qui accélère. Pogacar qui a pas l'air en forme alors que son coéquipier saute dans la roue. Mais nous, évidemment qu'on va accélérer avec Pinot. Et oui, Marc Soler. Marc Soler, non, on va pas se mettre à fond avec Gaudu. Il reste encore 3 km. Non mais non, on va pas rouler pour Pogacar. Hein. Non, on va pas rouler pour Pogacar. Hein. Non, on va se mettre dans la roue à Poga. Et on va attendre. Nous, on ne roulera pas pour Pogacar, même si on est loin. Alors que Bardet derrière a craqué. Romain Bardet. Alors que là, on est pas loin de la roue à Pogacar. Nous, avec David. Et là, va falloir qu'on réussisse une grosse montée d'air. C'est Enric Mas et Romain Bardet qui ont été les premiers à craquer. On a également Damiano Caruso et encore Jack Haig. Oh là, il reste encore 2 km. Il reste encore 2 km. Et là, faut mettre un coup de massue à Pogacar. Oh, mais il nous suit Pogacar, mais on lui met un coup de massue. On en met une grosse à Pogacar. On en met une grosse, j'ai l'impression qu'on n'a pas très bien géré. Mais peut-être qu'on va pouvoir aller chercher Adam Yates. Et Primoz Roglic, encore 2 km dans ce col du Granon. On a une grosse barre avec Gaudu encore dans ce col du Granon. On est revenu à 10 secondes de Roglic et de Adam Yates devant. Ah mais là va falloir assommer Pogacar sur cette étape, mais j'ai l'impression que j'ai pas très bien géré. En tout cas, on peut aller à fond jusqu'en haut, ça c'est sûr et certain. Blazov qui a 26 secondes. Oh mais là va falloir qu'on donne tout. Est-ce que Pogacar revient? Pogacar qui a l'air de revenir. Un rythme assez fou. Nous on va tout mettre jusqu'à l'arrivée. On va mettre tout ce qu'on a. 8 secondes encore d'avance sur Tadej Pogacar. Est-ce qu'on peut aller chercher une 5e victoire d'étape avec Gaudu? Ce qui serait clairement insane. On voit que c'est pas en IRL. Mais là Pogacar qui recraque. Pogacar qui recraque. Pogacar qui n'a l'air de pas avoir les jambes. Qui n'a pas l'air d'avoir les jambes aujourd'hui. Oh là, il est encore à 6 secondes. Il plafonne Pogacar. Il plafonne. Il nous reste encore 800 mètres avant la ligne d'arrivée. On est bien avec Gaudu encore. 3 minutes 51 de Pogacar. Est-ce qu'on peut lui reprendre du temps? En tout cas, pour l'instant, il est revenu dans notre roue. Encore 500 mètres. Adam Yates qui craque. On va voir si Pogacar et Roglic derrière nous qui arrive à craquer. Pogacar est le seul à nous suivre. Tadej Pogacar est le seul à nous suivre. Mais on sprint, on lâche Pogacar. Et on va aller chercher la victoire d'étape. On était en grande forme. Et on le montre aujourd'hui. Magnifique victoire avec Gaudu en haut du col du Granon. On espère que demain ça va être la même, mais on s'impose magnifiquement. Et du coup je crois qu'on va conforter notre maillot à poids avec Gaudu. On va se retrouver directement pour les podiums de cette étape. Et du coup on peut voir les podiums de cette étape. Et oui, c'est nous le vainqueur de l'étape avec Gaudu. C'est notre 5e étape, ça devient plutôt insane, 5 étapes, 11 étapes, alors qu'on est en niveau légende. Après, au niveau du général, c'est toujours Pogacar qui est en tête. Il est toujours maillot jaune. Au maillot vert, c'est Wout van Aert. On va peut-être lui reprendre à force de remporter des victoires d'étape. Au maillot à poids, c'est nous avec Gaudu. Mais avec Pinot, on s'est bien replacé au classement. Et au classement des jeunes, c'est également Tadej Pogacar qui est en tête. On va maintenant aller voir les écarts qu'il y a eu sur cette étape. Du coup, avec Gaudu, on n'a pas trop mal géré, mais on n'a pas géré au mieux sur cette étape. On avait Pogacar et Roglic qui étaient en forme normale derrière. On a repris 18 secondes à Pogacar avec les bonifs. On a repris 22 secondes. Et on a repris un peu plus à Primoz Roglic. On va sûrement reprendre la 3e place au général. On peut voir par exemple que Vlasov est 5e à 54 secondes. Et que Uran, Quintana, Izagirre sont 6-7-8 à 1 minute 28. On peut également voir que Vingord est à 2 minutes 06. Et là on peut voir les perdants du jour. Bardet à 4 minutes 04. Enric Mas à 3 minutes 45. Et on a repris du coup 5 minutes 06 à Wout van Aert. Mais après j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gros favoris autant lâché que ça. On va voir s'il y a des abandons. Et il y a un hors délai sur cette étape, c'est Guillaume Van Kespulk. Et on va aller voir. On se replace encore une fois avec Gaudu. On est maintenant à 3 minutes 29 de Tadej Pogacar. Et à 1 minute 30 pile
de Primoz Roglic, Van Aert qui est descendu à la 6ème place après cette étape de montagne, Bardet qui est 10ème, limite notre podium est consolidé, on est presque sûr de finir sur le podium, mais va falloir aller chercher un Roglic ou un Pogacar sur les prochaines étapes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être resté jusque là, c'était une étape insane. On se retrouve demain pour l'étape de l'Alpe d'Huez, où on espère faire de même avec Godu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao!